Alors qu'Élodie et son petit ami étaient tranquillement chez eux, ils entendent soudain le tonnerre gronder. Il faut savoir qu'Élodie a très peur de l'orage. Elle commence donc à paniquer, très effrayée par le bruit. Olivier, le petit ami d'Élodie, commence à essayer de la rassurer. Mais en vain, il n'y a rien à faire. Élodie essaye alors de se souvenir des séances de thérapie qu'elle a faites pour surmonter sa peur. Elle se concentre sur sa respiration et se dit que tout ira bien. Elle essaye de faire le vide dans son esprit. Cependant, alors que l'orage se rapproche, un éclair illumine subitement la pièce et Élodie sursaute. Elle commence donc à trembler et décide de se réfugier sous sa couverture pour se cacher. Pour tenter de la rassurer, Olivier prend Élodie dans ses bras et commence à lui parler tout doucement. Pour la distraire, il lui raconte des histoires drôles pour qu'elle pense à autre chose qu'à l'orage. Peu à peu, Élodie se détend. Elle commence même à apprécier le son de la pluie contre les fenêtres. Alors, Olivier et Élodie se mettent à écouter de la musique et à se raconter des anecdotes. Lentement, la peur de l'orage d'Élodie commence à s'estomper et elle réussit à penser à autre chose. Elle réalise que lorsqu'elle est avec Olivier, elle n'a pas tellement peur de l'orage, car elle est à l'intérieur. Pendant le reste de la soirée, elle et Olivier ont continué à rire jusqu'à ce que l'orage s'éloigne. Le lendemain matin, Élodie a oublié l'orage. Elle se sent aujourd'hui plus confiante que la veille. Elle commence même à voir les orages sous un autre jour. Ils lui font dorénavant moins peur qu'avant. Élodie réalise alors qu'elle a réussi à surmonter sa peur grâce à la sérénité de son petit ami, Olivier. Elle décide donc de travailler sur ses autres peurs pour vivre une vie plus libre et plus heureuse. Élodie et Olivier ont passé le reste de la journée à se promener et à explorer la ville et ses quartiers. Ils ont d'abord visité un parc où ils ont pris un café. Ils ont même fait du shopping pendant l'après-midi. Ils se sont amusés innocemment, comme des enfants, sans se soucier des problèmes de la veille. Le soir, Olivier et Élodie s'installent sur le balcon pour regarder le coucher du soleil et discuter de la vie. Ils remarquent que ce soir-là, il n'y a plus d'orage. Le ciel est calme et on voit les magnifiques étoiles. Alors, Élodie se rend compte que l'orage n'est que la météo. Elle réalise qu'elle ne doit pas en avoir peur. Satisfaite et sereine, elle peut aujourd'hui dormir tranquille. Même s'il y a de l'orage, elle n'aura pas peur. Now, read the complete translation and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Alors qu'Élodie et son petit ami étaient tranquillement chez eux, ils entendent soudain le tonnerre gronder. Il faut savoir qu'Élodie a très peur de l'orage. Elle commence donc à paniquer, très effrayée par le bruit.
Olivier, le petit ami d'Élodie, commence à essayer de la rassurer. Mais en vain, il n'y a rien à faire. Élodie essaye alors de se souvenir des séances de thérapie qu'elle a faites pour surmonter sa peur. Elle se concentre sur sa respiration et se dit que tout ira bien. Elle essaye de faire le vide dans son esprit. Cependant, alors que l'orage se rapproche, un éclair illumine subitement la pièce et Élodie sursaute. Elle commence donc à trembler et décide de se réfugier sous sa couverture pour se cacher. Pour tenter de la rassurer, Olivier prend Élodie dans ses bras et commence à lui parler tout doucement. Pour la distraire, il lui raconte des histoires drôles pour qu'elle pense à autre chose qu'à l'orage. Peu à peu, Élodie se détend. Elle commence même à apprécier le son de la pluie contre les fenêtres. Alors, Olivier et Élodie se mettent à écouter de la musique et à se raconter des anecdotes. Lentement, la peur de l'orage d'Élodie commence à s'estomper et elle réussit à penser à autre chose. Elle réalise que lorsqu'elle est avec Olivier, elle n'a pas tellement peur de l'orage, car elle est à l'intérieur. Pendant le reste de la soirée, elle et Olivier ont continué à rire jusqu'à ce que l'orage s'éloigne. Le lendemain matin, Élodie a oublié l'orage. Elle se sent aujourd'hui plus confiante que la veille. Elle commence même à voir les orages sous un autre jour. Ils lui font dorénavant moins peur qu'avant. Élodie réalise alors qu'elle a réussi à surmonter sa peur grâce à la sérénité de son petit ami, Olivier. Elle décide donc de travailler sur ses autres peurs pour vivre une vie plus libre et plus heureuse. Élodie et Olivier ont passé le reste de la journée à se promener et à explorer la ville et ses quartiers. Ils ont d'abord visité un parc où ils ont pris un café. Ils ont même fait du shopping pendant l'après-midi. Ils se sont amusés innocemment, comme des enfants, sans se soucier des problèmes de la veille. Le soir, Olivier et Élodie s'installent sur le balcon pour regarder le coucher du soleil et discuter de la vie. Ils remarquent que ce soir-là, il n'y a plus d'orage. Le ciel est calme et on voit les magnifiques étoiles. Alors, Élodie se rend compte que l'orage n'est que la météo. Elle réalise qu'elle ne doit pas en avoir peur. Satisfaite et sereine, elle peut aujourd'hui dormir tranquille. Même s'il y a de l'orage, elle n'aura pas peur. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!